Hello les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo un peu spéciale comme diraient certains youtubeurs. Mais en tout cas celle-là elle est très spéciale pour moi. Putain que ça fait longtemps que j'ai envie de vous la faire. Alors je sais que la vidéo elle parle de 3 World First et on va les voir juste après. Mais avant, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai enfin fini ma marque de vêtements. Donc pour ceux qui se demandaient ce qu'était le projet secret, même s'il y en a pas mal qui avaient trouvé, c'était tout simplement une marque de vêtements, une marque de tricks. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait j'ai essayé de faire des vêtements pour le tricks. C'est-à-dire que en fait, qui vous fit bien quand vous trixiez, enfin en tout cas qui fit comme moi j'aime, et que ça soit agréable de les porter, et que ce soit pas des trucs en mode comme tout le monde fait, où c'est des t-shirts un peu trop courts, un peu trop serrés, un peu trop machin. Là c'est plutôt, on est parti plutôt sur les t-shirts amples. Alors après vraiment sa taille normale, c'est-à-dire que si vous faites du L, vous prenez du L, si vous voulez avec sa taille un peu plus grande, prenez du XL, etc. Il y a vraiment toutes les tailles, et tout est disponible maintenant sur mon site internet qui est dans la description. Donc je suis vraiment trop fier de ça. Ça a été tellement de travail, je pense que vous vous rendez pas compte, genre ça fait plus de 2 mois et demi que j'y suis. Ça a coûté aussi très cher, ça coûte très cher de faire des vêtements en fait, surtout quand on n'a pas envie de faire de la merde. Bref, voilà, vraiment trop fier de vous sortir cette marque. Donc là vous avez le sweat, voilà, un toc. Le sweat qui est bien sûr un sweat sans capuche. Pourquoi j'ai... Alors je vais faire des sweats à capuche je pense parce que je trouve ça trop stylé. Mais je commence par faire des sweats sans capuche tout simplement parce que c'est ce qui est le mieux pour trixer. Et là on va rentrer dans l'hiver. Donc du coup si t'as ton sweat sans capuche, t'as pas le truc de la capuche qui te revient sur la gueule. Les sweats fuient trop bien. C'est en coton bio, attention. Et voilà. Vraiment trop fier de ces fringues. Donc voilà, le logo est là. C'est tout simplement un mec qui fait un flash kick. Mais là pour l'instant il n'y a que les 3 t-shirts que je vais vous montrer là. Donc là il y a le t-shirt blanc. Hop là, petit striptease gratuit. Voilà, donc là le t-shirt blanc, il est un peu froissé parce que je l'ai mis hier soir à la session. Mais voilà, il ressemble à ça. Et ensuite on a le t-shirt noir. Le t-shirt noir il a les... Attendez, vous savez quoi, je vais vous faire un petit trail comme les youtubeuses beauté. Et voilà, le t-shirt noir. Voilà, ces t-shirts qui sont un peu oversize, donc qui taillent un peu plus bas que les hanches. Je sais pas, je me lève, vous allez voir. Hop, et ça descend un peu plus que les hanches. Ah, vous avez vu, c'est un short de trekking, il est très court mais c'est un short. Bref, voilà, vous avez une idée d'à quoi ça ressemble. Si vous voulez me soutenir, si un jour cette chaîne vous a été utile, c'est le moment. Honnêtement, je vais être très honnête, c'est le moment. J'ai beaucoup travaillé pour cette marque, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que surtout vous serez bien dedans pour ceux qui en achèteront. Les temps de livraison seront un petit peu longs parce qu'en fait c'est un deal avec l'usine et le truc c'est que tous les t-shirts et tous les pulls vont être faits à la demande et en France. Du coup c'est pour ça que ça coûte plus cher aussi. Et du coup en fait le temps qu'ils fassent le t-shirt et qu'ils l'envoient, il peut y avoir, donc sur le site je vous ai mis 9 à 12 jours ouvrés, mais là vu qu'en ce moment il y a le Covid, ça va être plus peut-être 3 semaines. Voire peut-être 1 mois s'il y a des problèmes dans leur usine, mais quoi qu'il arrive, vous aurez vos t-shirts bien sûr. Et bref, voilà. Après, bien sûr, les temps de livraison vont se régulariser après la fin du Covid, mais là pour l'instant, ils m'ont dit qu'il y avait des temps de livraison un peu plus longs. Mais bref, voilà. Je suis trop fier, trop content. J'espère que ça vous donne envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les trouvez stylés. Il y a une nouvelle collection qui arrive déjà bientôt, je suis en train de bosser dessus. Une collection qui s'appelle No Days Off. Je vous laisse, voilà. Imaginez. Après, moi, je suis pas fan des gros designs, donc ce sera toujours des trucs assez sobres. Parce que moi, je veux vraiment que ce soit des fringues que vous puissiez mettre tout le temps. Parce que moi, typiquement, depuis que je les ai, je les mets tout le temps. Bref, voilà les photos. Le lien est dans la description si vous voulez me soutenir, ça me ferait vraiment trop plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, le taf et l'argent. Putain, mon dieu, l'argent. Mon dieu, que ça coûte cher de faire une marque qui ont été investis. Donc voilà, c'est le moment si vous voulez me soutenir. Je sais, je me répète, mais je sais pas trop quoi dire. Je suis juste trop fier et super gêné en même temps. J'espère d'ailleurs que le site va vous plaire parce que le site, normalement, si vous avez tout qui marche bien, que vous allez sur un navigateur web, il y a une vidéo en fond et tout. Je me suis vraiment fait chier à faire un design, etc. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira et que vous trouverez ça cool. Bref, parlons bien, rentrons dans le vif de la vidéo. Alors, le premier, par quoi va-t-on commencer comme World First légendaire? Le World First qui est pour moi le plus légendaire, c'est tout simplement celui de Scott Skelton parce que c'est le premier mec à avoir réalisé triple cork. Déjà il l'a fait d'un setup très bizarre, il l'a fait d'un scoot, d'un Valdez, donc un flip à une main, arrivé sur une jambe et il a envoyé triple cork. Mais surtout il faut savoir que quand lui l'a posé, il y avait des débats, donc à l'époque il n'y avait pas trop Facebook, donc c'était sur les forums de tricks, et vraiment tous les trickseurs qui en parlaient ensemble, il y avait une grosse partie des gens qui disaient que c'était impossible, physiquement, humainement, impossible de faire un triple cork, que tout s'arrêtait à double cork, voire des corks snapu, parce qu'il y avait le début des corks snapu aussi, et tout le monde disait ouais, triple cork c'est impossible. Et Scott Skelton il l'a fait, non,
Watch me, regardez-moi. Bref, voilà. Scott Skelton, c'est vraiment... J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de lui il y a longtemps et je pense qu'on se regardera un de ses sampleurs ensemble parce que c'est vraiment le mec qui a fait les sampleurs les plus légendaires en tricks. C'est lui qui a le plus ramené cette vibe folie, délire, on est tous potes et tout, qui est trop génial. Bref, c'est lui aussi qui a posé le premier triple cork juste avant Michael Guthrie qui l'aura posé en deuxième, je crois quelques semaines après ou un truc comme ça parce qu'il avait le seum, il voulait vraiment être le premier de ce qu'il dit dans son interview du Jam. En plus, ce qui est incroyable avec ce triple cork, c'est qu'il l'a vraiment démonté. Ouais, il l'a vraiment démonté comme vous pouvez le voir, je trouve ça vraiment incroyable, c'est le premier de tous les temps et il est fini, il est legit, il est éclaté, c'est franchement trop lourd et en plus d'un setup qui même maintenant se fait pas beaucoup. À part Guthrie qui l'a fait ou quelques gars, franchement c'est assez rare, Dan Pitlock aussi je crois l'a fait, mais c'est un setup qui est très rare. Mais pourtant, bah, c'est le premier setup de triple cork. Bref, on passe à la suite, on passe au premier cork in back out, donc cork. Et on ramène en salto arrière avant de toucher le sol. Et le premier à avoir réalisé ce trick, ce que maintenant on voit souvent, mais qui à l'époque paraissait mais genre impossible. Impossible. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, c'était le genre de truc où quand t'avais bu un coup avec tes potes, que t'étais un peu bourré et tout machin, quand on était entre tricksers, t'es genre ouais, puis imagine il y a un mec qui fait genre cork in back, wouh et tout, ouais, genre n'importe quoi, qui ferait ça, tu vois, ça n'a aucun sens. Et bah Tim Farley, lui, il n'a pas pris ça du tout à la légère et il a fait cork in back. C'est incroyable de l'avoir fait. En plus le sien est vraiment hardcore. Il a d'ailleurs appelé le mouvement Snatch Cannon parce que il y a un truc en tricking de quand tu poses un mouvement qui est vraiment game breaking. Bah, il y a des gens qui nomment leur mouvement et lui du coup on a fait partie et il l'a appelé le Snatch Cannon. Donc bref, il faut des couilles incroyables pour ce mouvement. Et franchement en plus celui de Tim Farley est vraiment incroyable je trouve. Tim's gay. World first, 4 dicks in 2 hands. He's actually done 6. 2 dicks in each hand, 1 in the mouth, 1 in the butt. Oh! What? What? Let's watch that again. What? Mon dieu, vous vous rendez compte des couilles qu'il faut pour être le premier à le faire? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est ça, c'est d'être le premier à le faire. C'est qu'en fait, tu sais pas que c'est possible, tu l'as pas vu, tu vois. Lui, il s'est mis là, sur son prat, et il est rentré dedans en étant persuadé, en étant assez fou, en fait, pour être persuadé que c'était possible. Et c'est ça qui est incroyable dans les World First, c'est pour ça que cette vidéo m'enjaille trop, enfin, j'étais trop content de la faire. C'est qu'en fait, il y a ce truc où, en fait, les mecs qui posent des World First, il faut vous dire quand même que maintenant, c'est des tricks que tout le monde fait. Enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui font. Mais le truc, c'est que le moment où tu le fais, personne sait que c'est possible. Et du coup, imaginez à quel point il faut y croire, et à quel point il faut être sûr de soi, et à quel point il faut vraiment vouloir aller au-delà. Et en fait, c'est ça, limit breaker, casser les limites. C'est vraiment ça, l'illustration des limit breakers, c'est-à-dire des mecs qui repoussent la limite, et de ce qu'on fait dans le trick, en tout cas de ce qui a été beaucoup fait. C'est en fait être le premier à faire quelque chose, c'est beaucoup plus dur que d'être le deuxième, parce que tu sais déjà que c'est possible. Et il y a une partie de toi qui doit te dire mais non, mais en fait j'ai juste pété un câble, c'est juste pas possible, tu vois. Et bah non, lui pas du tout. Il est rentré dedans. Bref, et nous finirons avec le seul et l'unique Michael Guthrie, qui a été le premier humain au monde à poser quadruple cork. La première fois qu'il l'a essayé, c'était en 2010, dans une sortie fausse, et il s'est pété la cheville dessus. Ensuite, il a refait un essai, en tout cas qui était en vidéo, en 2012, et ensuite plus rien. Et tout le monde passait son temps à lui dire pose quad cork, tu dois poser quad cork, il faut poser quad cork. Quand est-ce que tu poses quad cork? Voilà, ce type de harcèlement sur les réseaux sociaux. Guthrie, lui, il a rien laissé transparaître, il a rien montré. Et un beau jour, tu te connectes et il y a une vidéo qui s'appelle From Dream to Reality, du rêve à la réalité. Et ça ressemble à ça. Et je trouve ça incroyable que ce soit lui qui l'ait posé parce qu'en fait ce qui est ouf c'est que Scott Skelton a posé triple cork juste avant Guthrie en 2009. Guthrie a rush directement derrière pour le faire. Et le truc c'est qu'en 2010 il a fait sa première attempt de quad cork. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il lui aura fallu 8 ans pour poser ce move.
il s'est pété la cheville dessus. C'est quand même incroyable, je trouve ça incroyable. Et puis voilà, et en plus, enfin, on va pas se le cacher, Guthrie en ce moment il sort beaucoup moins de perfs et tout, donc c'était vraiment l'achèvement de sa carrière, entre guillemets, d'être le premier à avoir posé quad cork. Après tous les trucs qu'il a posé en premier, c'était vraiment stylé que ce soit lui. Et même si voilà, il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas assez de rotation, etc., moi je le compte en tout cas personnellement. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'il l'ait fait. Et surtout que lui a ouvert la voie à ses Shoseï, à Shoseï, à Zen, à tous des autres qui arrivent derrière, qui en fait, en ayant grandi avec un mec comme ça comme exemple, tu peux que imaginer qu'en fait il n'y a pas de limite, tu vois. Et ça je trouve ça fou. Bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo les potos. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant, j'espère que vous avez appris des trucs aussi et j'espère que ça vous aura hypé. Ces mecs là en gros la différence qu'ils ont eu avec tout le monde c'est qu'ils ont pensé plus loin et ils ont cru en eux. Donc voilà, mon conseil est celui-là, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos tricks et tout viendra à jour. Enfin en tout cas je l'espère fort pour vous parce que c'est un sentiment incroyable de poser des tricks pour la première fois et j'ose même pas imaginer de savoir ce que c'est que de poser un world first. Ça m'est jamais arrivé bien sûr, mais je trouve ça ouf. Bref. Voilà les potos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller dans la description, checker le site internet. Même si vous voulez pas d'ailleurs acheter de vêtements, allez regarder le site parce que je me suis fait chier à faire un joli site et j'espère qu'il vous plaira. Bref les potos, prenez soin de vous, à très vite, à lundi pour une nouvelle vidéo. Pour Je corrige vos tricks numéro 10, normalement, j'aurai le temps de le faire et de le tourner. Peace les potos.